Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On compte joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina, ce temps d'écoute amoureuse de la parole de Dieu, ce temps de lecture priante de la parole de Dieu. Et laisser la parole de Dieu résonner dans nos cœurs et aussi dans nos vies. Non pas seulement dans notre cœur, mais aussi qu'après elle puisse résonner dans notre vie. J'espère que vous avez déjà fait votre Lex Divina, les 5 étapes dont nous devons faire chaque jour. La lecture, c'est que dit la parole. Méditation, c'est que Dieu me dit. Prière, c'est que je réponds à Dieu. Contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. 5e, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Il faut le faire chaque jour, c'est un travail. La vie spirituelle, c'est un travail. Et vraiment, c'est important de le faire, de répondre dans un cahier, et mettre par écrit les réponses. Comme ça, vous pouvez, après, au fur et à mesure, voir les chemins que Dieu fait avec toi et toi aussi, les chemins que tu fais avec Dieu. C'est très important de bien noter la Lex Divina, l'accompagnement spirituel, c'est que le Seigneur te parle dans ta prière. C'est très très important de garder tout ça que le Seigneur nous donne. Ok? Parce que ce sont des choses que le Seigneur est en train de réaliser dans ta vie. Parfois, ce n'est pas tout accompli d'un coup, mais il a comme déjà des prophéties, des choses que le Seigneur est en train de travailler, de te montrer un chemin. C'est comme pour une vocation. Le Seigneur fait un chemin avec nous. Et à un moment, on voit clair. Mais ce n'est pas le jour où j'ai vu clair que Dieu m'a appelé que le Seigneur ça ne va pas dire que le Seigneur n'avait pas fait déjà un chemin avec moi. Il a des signes, des marques, des paroles, des rencontres qui ont marqué mon chemin vocationnel. Quand je parle de notre vocation, on pourrait parler par rapport à notre mission et d'autres situations. Parce que le Seigneur a des desseins de miséricorde sur chacun de nous. Le Seigneur a des desseins d'amour et de miséricorde sur chacun de nous. Et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre, vendredi, et comme chaque vendredi, nous ne devons pas oublier que chaque vendredi, c'est une journée qui nous invite au silence, à la contemplation de la passion, de la croix du Christ, de son amour qui est allé jusqu'à la mort. C'est une journée aussi de jeûne, d'intercession, de sacrifices. Aussi, il y a des gens qui aiment aussi de faire les chemins de croix. C'est très, même si ce n'est pas le carême, on peut le faire, bien sûr. Mais n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est une journée spéciale par rapport à la dimension de la croix. Okay? C'est très important. Les jours de la semaine, ils ne sont pas tous pareils, non. Il y a des grâces particulières pour chaque jour. Ok? Voilà. Et tout de suite, nous allons écouter la parole, la première lecture, 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des entendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'en fin de compte, on demande à des entendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour toi, il m'emporte fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Et alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Ici, c'est la première lecture que nous venons d'écouter. Alors, ici dit,
qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des entendants des mystères de Dieu. C'est très important cette parole de Paul, que les gens nous voient à nous comme des serviteurs et des entendants. On pourrait même dire les ambassadeurs du Christ. C'est des représentants du Christ. Il parle aussi même des entendants des mystères de Dieu. Ça veut dire, c'est lui qui va communiquer les mystères de Dieu aux autres. Je suis un serviteur, je suis au service du Seigneur, et aussi je suis en train de communiquer ces mystères. Or, ce qu'en fin de compte, on demande à des entendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? D'être des serviteurs, des entendants et fidèles. Être des entendants et des serviteurs fidèles. Et si nous sommes fidèles en peu de choses, le Seigneur nous confiera davantage. Mais soyons fidèles. Et la fidélité, c'est une vertu très importante. Très importante. La fidélité, non pas seulement pour quelqu'un qui me voit, mais surtout quand je suis loin de cette personne. C'est cela qu'on voit la fidélité. Un homme qui est fidèle à son épouse parce que son épouse est là, à côté de lui, et le regarde, ce n'est pas la fidélité. Ça veut dire que les jours qu'elle ne sera pas là, tu vas partir avec une autre femme, faire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas la fidélité. La fidélité, c'est surtout quand l'homme est tenté et qu'il doit, et là, il va résister, il va dire non, non, ma femme, elle mérite ma fidélité. Bien sûr qu'ici, Paul parle de la fidélité envers Dieu. Parce que c'est Dieu la source de la fidélité et qui me donne la capacité d'être fidèle dans mes engagements. C'est Dieu qui nous rend fidèles. Nous ne sommes pas fidèles, c'est Dieu qui nous rend fidèles. Et après, Paul continue de dire, il dit, je ne me juge pas moi-même. C'est beau, il ne se juge pas à lui-même. Il y a des gens qui se jugent tout le temps. Ils sont toujours en train de se juger et aussi en train de juger les autres. Souvent, quelqu'un qui juge beaucoup les autres, c'est quelqu'un qui se juge aussi à soi-même. Quelqu'un qui est toujours très dur envers les autres, certainement dans son cœur, il a beaucoup de dureté aussi envers elle-même. C'est souvent comme ça. Parce que ce qui habite en nous, dans notre cœur, on le transmet. On ne peut pas le cacher. Et Paul va dire, ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. Il dit, même si ma conscience ne m'accuse pas de faute, cela ne veut pas dire que je suis plus fidèle que les autres, que je suis le modèle de fidélité pour tous. Non, Paul parle avec beaucoup d'humilité. C'est la grâce de Dieu qui me donne d'être fidèle. C'est sûr. Mon juge, c'est le Seigneur. Et pourquoi Paul parle comme ça? Il ne parle pas de Dieu comme un juge qui va les punir et qui va les tuer, va faire du mal. Non. Paul, il a fait la rencontre de Paul avec Jésus, c'est une rencontre de miséricorde. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Paul, il a fait une expérience profonde de la miséricorde de Dieu. Il sait, mon juge c'est Dieu, mais mon juge c'est un juge plein de miséricorde. Plein de miséricorde. Et après il va dire, ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. C'est vrai et c'est très important. Il y a des gens qui tout de suite jugent très rapidement. Et après ils disent, je me suis trompé. Pourquoi j'ai dit cette chose? Pourquoi j'ai dit... Tu as fait un jugement prématuré. D'abord, prie, fais silence, médite, parle avec le Seigneur et après tu parleras. Mais ne parle pas tout de suite. C'est vrai que quelqu'un qui est très impulsif ne mesure pas les choses. Il va dire tout de suite. Il faut être prudent. Il faut se maîtriser. D'abord, pour écouter le Seigneur, de prier, de nous remettre dans la présence de Dieu qui est notre juge, que nous devons rendre compte de ce que nous faisons, de notre vie. Et après, on aura un jugement plus juste. Plus juste.
Et après, il va dire, laissez venir le Seigneur. Laissez-le venir le Seigneur. Laisse le Seigneur venir à toi. Laisse-le s'approcher de toi. Et après, il dit, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres. C'est lui qui va rendre la lumière. Nous sommes ténèbres. C'est Dieu qui est la lumière. Mais sa lumière en moi devient lumière. Fait que moi, je devienne lumière. Il dit, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Ça veut dire que tout ce qui est caché en toi et en moi, c'est un travail d'humilité. Voilà, de laisser Dieu mettre à la lumière tout ce que nous cachons en nous. Et des choses que nous avons honte, que nous avons peur. C'est cela le travail de la foi. Si on a peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. La peur, ça peut être la prudence, bien sûr. Mais par rapport à Dieu, s'il a des peurs par rapport à Dieu, on doit vérifier qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, le Seigneur donnera, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Dieu nous donnera la louange qui nous revient. Voilà. Et par rapport au psaume d'aujourd'hui, le psaume que l'Église nous donne, c'est le psaume 37, 36, le psaume 37, 36, le sort du juste et de l'impie. Les versets 3, 6, 27, 28, 39, 40. Compte sur le Seigneur et agis bien. Habite la terre et vis tranquille. Mets dans le Seigneur ta réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ton chemin au Seigneur. Compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour, comme le midi ton droit. Évite le mal, agis bien. Tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Les saluts des justes viennent du Seigneur, leur lieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. Je ne vais pas commenter tout le psaume, mais compte sur le Seigneur et agis bien. Toujours avoir confiance dans le Seigneur et fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le tous, à tous. Et surtout, je dirais, même à ceux qui ne t'aiment pas. Ou des gens qui disent mal de toi. Fais-le bien aux autres. Surtout à ces personnes-là. Non pas d'une façon arrogante, orgueilleuse, mais avec beaucoup d'humilité, comme si tu le faisais au Christ. Agir le bien, c'est faire aux autres comme si tu faisais au Christ. C'est cela, faire le bien. C'est faire aux autres comme si tu faisais à Jésus, à lui-même. C'est là un pauvre qui s'approche, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'est pas bien. Accueille et fais le bien comme si tu faisais à Jésus. Comme si tu faisais à Jésus. Mais dans le Seigneur ta joie, et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Et il continue de dire, remets ton chemin au Seigneur, confie ton chemin au Seigneur, compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme les jours, comme les midis ton droit. C'est l'œuvre de Dieu en nous, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Il continue de dire, évite le mal, agis bien. Évite le mal. Est-ce que nous évitons le mal? Si je sais qu'il y a tel chemin, ce n'est pas bon, pourquoi je prends ce chemin? Je dois éviter. Évite le mal. Il a notre responsabilité. Il a ta conscience. Il a ta liberté. Il a la grâce de Dieu, bien sûr, qui veut te donner la force pour éviter le mal et faire le bien. Le Seigneur aime le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Voilà. Le Seigneur, si tu veux compter sur le Seigneur, si tu veux que le Seigneur ne t'abandonne pas, fais ce que le psaume dit. Ce n'est pas compliqué. Les choses de Dieu sont simples.
Les choses compliquées, c'est nous les hommes. Mais les choses de Dieu sont simples. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, versets 33 à 39. Luc 5, 33 à 39. Il dit comme ça, « Mais eux, ils dirent, les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. » Il leur disait encore une parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour la rajouter à un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et la pièce prise au neuf jurera avec les vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres et il se reprendra et les outres seront perdues. Mais du vin nouveau, il le faut mettre en des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut de nouveau. On dit en effet, c'est le vieux qui est le bon. Cette parole ici, deux choses importantes. Jésus parle au jour que l'époux mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Bien sûr que Jésus parle ici de sa passion, de sa mort, sa mise au tombeau. Jésus parle de sa passion. Ici, Jésus dit, là, ils vont jeûner parce que l'époux leur sera enlevé. Jésus est l'époux de l'Église. Jésus est l'époux qui vient pour épouser ta vie et ton âme, nos vies et nos âmes. Ça veut dire que nous appartenons à lui. Un époux et une épouse, l'un appartient à l'autre. L'un appartient à l'autre. Par rapport à Jésus, c'est la même chose. Il est l'époux, nous sommes appelés à lui appartenir. À lui appartenir. Et de tout quitter ce qui ne plaît pas à lui, à notre Dieu, pour lui faire plaisir. Ce n'est pas par peur, mais c'est pour faire la joie de Jésus, pour faire sa joie. Et Jésus va dire, ces jours-là, ils jeûneront. Mais tu peux poser la question alors, mais Jésus parle des jours de sa passion, moi je n'étais pas là. Mais écoute bien, deux choses. Quand dans ta vie, dans les épreuves, les douleurs de notre vie, là c'est un moment de jeûner. Parce que dans les joies, nous sommes très contents. Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Quand nous sommes dans les épreuves, les souffrances, on doit dire, il est avec moi. Mon Dieu, il est avec moi. Il m'aide à porter la croix. Il m'aide à m'unir à ses souffrances. Parce que toutes nos souffrances du monde, Jésus déjà les a prises sur lui. Ça veut dire que la souffrance que tu peux vivre aujourd'hui, tu dois te rappeler, mais Jésus a déjà pris cette souffrance sur lui. Alors, je vais m'unir à son cœur. Ma souffrance est là pour m'unir à son cœur. Et je vais l'offrir pour le salut des âmes, pour la conversion des pécheurs. Offre tes souffrances aussi pour nous, les prêtres, pour que nous soyons fidèles à notre vocation, pour que nous soyons saints. Les gens, souvent, on cherche les prêtres pour viens m'imposer les mains, viens me bénir. Voilà. Mais est-ce que les gens se souviennent des souffrances des prêtres, des épreuves que les prêtres souffrent à cause des âmes? Il faut aussi prier beaucoup pour les prêtres, parce que les prêtres sont très attaqués. Et sur notre terre, quelles sont les âmes plus attaquées que les démons attaquent en premier? Ce sont les prêtres, les religieux et les couples. Les couples qui veulent vivre la fidélité, c'est cela que les démons vont attaquer. Parce que si les démons détruisent les prêtres et détruisent les couples, c'est fini. C'est fini le monde. C'est pour cela qu'on doit prier beaucoup
pour le prêtre, pour qu'il soit comme Jésus, fidèle comme Jésus. Et les couples, l'époux et l'épouse, fidèles aussi l'un à l'autre. Et aussi fidèles les deux à Dieu. C'est comme ça. Et Jésus, après, va parler du vin nouveau. Il faut le mettre en des outres neuves. Ça veut dire que c'est notre cœur. C'est ici, c'est notre travail. De laisser l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le vin nouveau que Jésus veut nous donner. Bien sûr, on peut parler de son corps et de son sang à chaque Eucharistie. Bien sûr, bien sûr. Mais le vin nouveau aussi, c'est l'Esprit Saint. Ce vin nouveau, c'est aussi sa parole. C'est là concernant aussi la parole. Parce que, écoutez, une chose très importante, écoutez la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle nous communie. L'Esprit Saint vient avec la parole. C'est pour cela que la parole de Dieu va nous éclairer, va nous ouvrir, va faire son travail. Par cette parole que nous écoutons, l'Esprit Saint vient avec cette parole. C'est une parole de vie, de vérité, de lumière, de confiance, de foi, d'espérance. L'Esprit Saint passe par la parole. Ok? Très important. Mais il y a aussi notre part. Laisser cet Esprit Saint, cette parole, de purifier, laver notre cœur pour que nous puissions avoir du vin nouveau. Et ici, comme la parole de Dieu dit, du vin nouveau, il faut le mettre en des outres neuves. Sinon, on va perdre tout. Ça veut dire qu'un cœur rempli de péché ne peut pas garder l'esprit. Un cœur rempli de péché ne peut pas garder le corps et le sang de Christ. D'ailleurs, Saint Paul dit, celui qui mange le corps du Christ et boit son sang indignement, mange et boit sa propre condamnation. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Mais ce n'est pas maintenant pour cela que maintenant je ne vais plus communier. Non, tu vas communier. Mais si tu n'es pas en état de grâce, tu vas te confesser. Après, tu vas communier. Ce n'est pas compliqué. D'accord? Mais on doit toujours veiller à notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Et si notre cœur est nouveau, ça veut dire qu'il n'est pas vieilli par le péché, c'est là le langage assez biblique. Un cœur nouveau, ça veut dire un cœur propre, qui n'est pas marqué par la souillure de péché. C'est un cœur qui est rempli de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et Jésus dit cela. Du vin nouveau en des outres neuves. Un esprit nouveau dans un cœur nouveau. Ok? Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui. Le titre, c'est La pauvreté apostolique de Saint Léon le Grand, pape, homélie sur les béatitudes. On ne peut en douter, les pauvres obtiennent la vertu d'humilité plus facilement que les riches. Ils comptent parmi leurs plus grands bénéfices ce qu'ils dépensent pour soulager la misère et la peine d'autrui. Peu importe l'inégalité des ressources terrestres chez ceux qui sont égaux quant au bien spirituel. Et après, il continue en disant, ils ont suscité de nombreux imitateurs de leur foi, lorsque dans la première génération de l'Église, tous les croyants n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Et après, il continue, qu'y a-t-il de plus sublime que cette humilité? Qu'y a-t-il de plus riche que cette pauvreté? Elle n'a pas les subsides de l'argent, mais les ressources de la nature. Cet homme que sa mère avait enfanté, infirme, Père l'a guéri d'un mot. Et lui qui ne donnait pas une pièce de monnaie avec l'image de César, a rétabli dans un homme l'image du Christ. C'est beau. Pierre l'a guéri d'un mot. Et lui qui ne donnait pas une pièce de monnaie avec l'image de César à cette pauvre, il a rétabli dans un homme, dans ces pauvres, l'image de Christ. C'est la plus grande richesse, en fait, que Pierre a communiquée
à cet homme par un mot, par une parole, par une parole. Voilà, que le Seigneur, par sa parole, puisse aussi nous purifier, nous rendre nos cœurs nouveaux, pleins de l'Esprit Saint, pleins de force aussi pour la mission, pour communiquer c'est Jésus aux âmes. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils,